Chers frères et sœurs, vous savez, c'est malheureux de le dire, l'Église est dans une confusion totale. L'Église est dans un mélange total. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui croire. Voilà. Moi, souvent, je reçois des messages des chrétiens, de certains chrétiens, frères et sœurs, d'autres même qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce que il y a tellement de confusion. Il y a tellement de messages contradictoires. Il y a tellement de paroles contradictoires. L'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire... Arrivé un moment, on se perd, on ne sait même plus qui dit la vérité. Et Satan s'est arrangé pour que l'Église soit dans cette confusion, pour que la voix de la vérité soit calomniée, pour perdre les âmes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils vont séduire beaucoup de personnes. Frères, nous sommes à la fin des temps et si nous croyons que nous sommes à la fin des temps, nous devons réaliser, nous devons comprendre que parce que nous sommes à la fin des temps, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux hommes de Dieu qui se présentent à nous comme des serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, mais en réalité, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. En ces temps de la fin, Satan a décidé de former des pasteurs mystiques occultes et de les envoyer dans les églises pour égarer le maximum de personnes. Donc les marabouts sont devenus maintenant des pasteurs, des féticheurs sont devenus maintenant des pasteurs, des mystiques sont devenus maintenant des pasteurs. C'est pour cela que quand vous allez dans leur église, ils ne vous enseignent pas la vérité. Ils ne vont jamais parler du péché. Et même quand ils parlent du péché dans leur message, ils vont parler du péché en général. Mais prêcher sur des péchés spécifiques, enseigner la vérité, pointer du doigt le mal des gens, ils ne le font jamais. Ils vous parlent de la prospérité. Ils vous parlent des miracles. Ils vous parlent des prodiges. Ils vous parlent de plein d'autres choses pour vous endormir, pour que lorsque l'enlèvement va venir, vous puissiez rater l'enlèvement. Et beaucoup de chrétiens, je vous assure que si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Frère, c'est une vérité. C'est une vérité. Parce qu'on est dans du one-man show. On est dans le spectacle. On est dans les divertissements. Alors que le diable est en train de travailler pour plonger le monde dans le chaos. C'est-à-dire que quand on regarde, excusez-moi, quand on regarde vraiment l'insouciance de l'Église aujourd'hui, quand on regarde l'insouciance des enfants de Dieu, on se demande est-ce que nous réalisons à quel temps et à quelle époque nous sommes. Est-ce que nous savons le monde dans lequel nous sommes, le temps qu'il fait sur le plan spirituel, sur l'horloge de Dieu, nous sommes à quelle époque? Frère, je vous dis, il nous reste quelques secondes sur l'horloge de Dieu. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il y a un temps pour tout. Nous sommes arrivés à une période où nous devons craindre Dieu. Nous devrons être attachés au Seigneur. Nous devons vivre dans la sainteté, dans la pureté. Nous devons nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de Dieu. La masturbation, la pornographie, la fornication, l'adultère, le mensonge, la tricherie, la malhonnêteté, cette double vie que nous vivons. Nous devons nous éloigner de cela, craindre Dieu et vivre pour lui. C'est le temps d'être saint
comme Dieu lui-même est saint. Frère, il ne nous reste plus suffisamment de temps. C'est pour cela que toutes les doctrines pernicieuses, tous les faux enseignements, nous devons nous éloigner de cela. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.